possible, cette grosse tête de noisette Mbappé. Mbappé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de Mbappé et du Real. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Poisse, j'ai la poisse. Chaque fois que je regarde un match du Real, il marque pas. Ah mais que je raconte, il marque jamais. Non, c'est pour ça. Non, mais sérieux, les gars, Mbappé, à part marquer contre Getafe et Leganés, à quoi il sert, les gars? Mbappé, il marque que contre des petites équipes espagnoles. La branlette espagnole. Et en plus, à chaque fois que Mbappé, il marque, c'est jamais un but décisif. C'est le but du 2-0, du 4-0, du 8-1. Voilà, ils servent à rien, ces buts. Oh, allez, là, débloque la situation, Mbappé. Non, mais c'est incroyable. Même ce que j'aime pas, même contre les petites équipes espagnoles, Mbappé se contente du minimum. C'est ça qui me dégoûte. Lâche-toi, Mbappé. T'es pas content de tripler. Il est passé où, ce mec-là? Triple sgeg que t'es, va. Depuis qu'il m'a attaqué en justice, il est nul. Il est moyen en Liga. Voilà, moyen, mais vraiment moyen. Mbappé, c'est Gervinho, pas plus. Et encore Gervinho, les gars, c'est Ronaldinho à côté. Eh, les gens ils disaient, ouais, mettez-le à son poste, Mbappé, faites-le jouer à gauche, jouer à gauche. N'oubliez pas que toutes les défenses le connaissent par cœur. Ils le connaissent par cœur. C'est toujours pareil. Juste toi. Je vais vous le faire, le geste de Mbappé à gauche. Mbappé, il arrive à gauche, crochet droit intérieur, Hiro rentre à l'intérieur, et vas-y, casse-toi. Juste tu tends le pied, tu le bloques, ce bâtard. Ah, c'est bon. C'est bon, j'en ai marre, voilà. J'en ai marre. Le Real Madrid, c'est devenu le Real Valladolid avec Mbappé, les gars. C'est la vérité. C'est plus le Real. Je réalise pas ce que je vois. Il n'y a rien. Il n'y a pas de séquence de jeu. Ils subissent des victimes. Mbappé, chaque match, Mbappé va te sortir un geste technique, les gars. Mais c'est des gestes techniques qui servent à rien. J'appelle ça les gestes compile YouTube. Vous savez ce que c'est un geste compile YouTube? C'est un joueur, il fait un geste technique. Pendant le match, ça sert à rien. Wallah, que le geste, il a servi à rien, aucune efficacité. Mais quand tu vois le geste dans une compile, tu dis, pouah! Mais c'est qui joueur? C'est qui génie? C'est pareil pour Mbappé. Voilà. Voilà, un coup à gauche, un coup à droite. Et il est nul! Il est Zabi. C'est quoi cette noisette de merde? Il est gros, il est épais, il est tout bouffi. Voilà, il est bouffi. Ah, les gars, c'est incroyable. Donc voilà. Mbappé, il est bon qu'à faire des gestes. Compile YouTube. Passement de jambes sur place. Voilà. Talonnade en avant. Et vas-y. C'est bon. Voilà. C'est bon. Ouais. Un dribble. 100 milliards pour un dribble, Zabi. Un dribble en menteur. Ouais, j'étais petit. Mon rêve de jouer au Real. Vas-y, je m'affiche avec des posters de Ronaldo tout nu dans ma chambre. C'est là qu'il faut montrer ton amour pour le Real. C'est sur le terrain, pas sur Twitter, Kylian. Montre-nous à la Madrid, là. Zabi. Allez, je descends du train. C'est trop pour moi. J'en ai fini avec Mbappé. Plus aucun espoir. Là, je m'abonne. Ah, c'est un génie. De grosse merde, va. Et comment il a pu rater ça? Non, là, je me redésabonne. Ah, voilà, c'est incroyable. Je croyais qu'il avait fait une grosse action. Ouais. C'est quoi cette frappe de merde, Mbappé? Mbappé, t'étais près des cages, à 2 mètres des cages, le ballon dans l'axe tout seul. Il frappe écrasé. Pas rebond. Comment tu te démerdes pour faire un rebond? Le ballon il est au sol. Je comprends pas. Ah, c'est incroyable. Il a fait exactement la même frappe face à Neuer dans la finale de Ligue des Champions Bayern PSG. Il s'est chié dessus. Non mais excusez-moi les gars, c'est pas un certain Kiki de Bonji qui a dit à Matteo Zgegouzi, là, Gendouzi, tu tires avec la peur. Faut pas tirer avec la peur. T'as peur, Mbappé. Ah, genre, ah putain, Kylian! Kiki, bouge-toi le cul, bordel! C'est incroyable d'être aussi naze. T'es nul. Tu veux quoi? On te donne des coups francs, les pénaltys, les touches, les 6 mètres. Côté droit, dans l'axe, à gauche. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te suce? On le fait déjà. Tu veux quoi de plus? Allez, Rodrigo. Ah, putain, ils sont nuls. Ah, Mbappé, il a contaminé toute l'équipe. Même Rodrigo, je ne le connais plus. Gros cheveux, là. Voilà, dépressif. C'est plus Rodrigo, c'est Hidalgo, voilà. Là, je ne reconnais pas, lui. Parier sur toi, Kiki, on croit en toi, Kylian. L'homme providentiel. Allez, Kiki. Kylian, Kiki. Pète-moi le cucu, il est là, les gars, regardez ça. Una mierda. Mais c'est pas possible.
Il lui a jeté un sort, les gars. On lui a vraiment jeté un sort. Mais qui sort cette grosse merde? Mais oh, c'est pas possible, Kylian, sale nul. Ah, ça fait trop, les gars. Ça fait trop. Arrêtez de me dire le stress, la pression, ça n'a rien à voir. Il est nul. Il sait pas les tirer. Ça a coûté l'Euro à l'équipe de France. Et ça va coûter cher au Real Madrid. Ça a coûté le match face à Liverpool. 15 ans d'investibilité. Et c'est lui qui a niqué cette série. Et là, il continue. Déjà qu'il fait un match de merde. Pas une frappe. Pas une passe. Il touche pas un ballon. Il peut se rattraper avec un penalty et il rate, sale merde. Sale merde, espèce de privilégié, Kylian. T'es un privilégié. Les autres joueurs, quand ils ratent un match, ils n'ont pas la chance de se rattraper avec un penalty. T'as tout gâché. T'as tout gâché, Kiki. Nos rêves de gosse, tes rêves de gosse, t'es nul. Il rate un penalty sur 4, les gars. C'est les maths. Un penalty sur 4. Il a jamais mis un coup franc de sa vie, jamais. Même à FIFA, là, il sait pas mettre un coup franc. Et arrêtez un peu, là. Et arrête-toi, casse-toi, va. Baisse tous mes paris. SDF, je vais finir à cause de lui. Je suis fauché à cause de lui. Là, je descends du train, ça y est. Elle est où la sonnette du train, là, le truc où on tire, là, l'arrêt d'urgence. Allez, bam, arrêt d'urgence, je descends du train. C'est fini, Mbappé. Même, c'est même pas je descends du train, je fais dérailler le train, les gars. Je déraille, il est nul. Je saute du train pendant qu'il est en mouvement. Le petit marteau dans le train, là, pour casser les vitres, s'échapper. Coup de marteau, là, coup de marteau, la télé, j'ai envie de la prendre. Le train, c'est même du train, toi, je descends du tramway. Oh là, du tramway. Un tramway, ce mec. T'es un Flixbus, là, les Flixbus, là, les bus écologiques. Voilà ce que t'es, Kylian. T'étais un Airbus, t'es devenu un Flixbus. Putain. J'y crois pas. Oh là, j'y crois pas. Comment? Les gars, c'est le destin, les gars. C'est le destin. Le mec, il a cherché. Les gars, il y a une justice, les gars. Le mec, non, les gars, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de... Il y a des ondes. Putain. On a fait le petit dégradé à 9 € de paillettes. Magnifique. Une vraie tête de Yanis. Une vraie tête de pénis. Bon, là, on dirait plus Marquinhos que Yanis, les gars. Regardez-moi cette tête dégradée, les gars. On dirait pas un rappeur hollandais. Un rappeur hollandais qui a jamais signé, qui a pas percé, les gars. Ah, c'est un truc de fou. En tout cas, vous devez savoir, les gars, on a tous un angle où on est beau gosse. Même le plus moche de la Terre, il peut trouver un angle où il est beau. Moi, j'essaie de le trouver, les gars. Attendez. Là, attends. Lève un peu le menton, Momo. Là, comme ça. Là, c'est bon. Bouge plus, Momo. Momo, bouge plus. Voilà. Arrête de respirer. Là, t'es beau. Je n'arrive pas à y croire, Mbappé, il a encore raté un penalty. Mbappé, nous. Je me suis réveillé ce matin, je pensais que c'était un mauvais rêve. Je pensais que c'était un cauchemar. Non, ça s'est vraiment passé. Et quand je vois les gens dire, ouais, j'ai de la peine pour Mbappé, c'est plus un penalty, c'est un penalty. Aucune peine pour Mbappé, aucune pitié pour ce mec. Mbappé, il a de la pitié pour personne. On parle de Mbappé, les gars. Oh, un joueur qui a fait un procès à son club de cœur, au Paris Saint-Germain, le procès Saint-Germain. On parle de Mbappé, à la minute où il a quitté le Paris Saint-Germain, il s'est mis à cracher sur les supporters du PSG, alors qu'ils lui ont tout donné, ils l'ont toujours protégé, ils l'ont jamais critiqué au PSG, même quand il ratait ses matchs, ils ont toujours été derrière lui, les supporters. Avoir de la pitié pour ce mec, jamais. On parle d'un mec, les gars, Mbappé, d'accord, qui regarde même pas les matchs de l'équipe de France. Un mec qui choisit ses matchs en équipe de France, alors qu'on lui a donné le brassard de capitaine et qu'il ne méritait pas, les gars. C'est ça, de la pitié pour un mec comme ça. Il a de la pitié pour qui, ce mec? Arrêtez un peu. On parle de Mbappé, un mec qui a tout fait pour faire virer Lionel Messi, un mec qui a tout fait pour faire virer Neymar, un mec qui a tout fait pour faire virer Karim Benzema de l'équipe de France, un mec qui a tout fait pour faire virer Antoine Griezmann de l'équipe de France. Il est en dépression, Antoine Griezmann. Il a pris sa retraite à cause de Mbappé. Benzema a pris sa retraite à cause de Mbappé. Neymar a quitté le PSG à cause de Mbappé. Messi, c'est le seul, les gars. Il n'a pas fini en dépression. Il s'est relevé quand même.
Mais Messi, il a dit, je voulais rester en Europe, mais c'est impossible. Voilà, les gars, aucune pitié pour ce mec. Aucune, voilà. Il pense qu'à sa gueule, qu'à sa poche. Un bas pocket, il pense qu'à remplir sa poche. Il s'en bat les couilles de nous, les gars. Il s'en tape complet. Donc, ce qui lui arrive, c'est le minimum et c'est lui qui l'a cherché. Moi, je vais avoir de la pitié pour ce mec, Mbappé. De la pitié pour un mec qui n'a aucun honneur, qui n'a aucun principe. Les gars, vous savez à quel point je déteste le PSG. Le comportement qu'a eu Mbappé avec le PSG, les gars, il mérite tout ce qui lui arrive. C'est le karma. Mbappé qui a fait un procès au Paris Saint-Germain. Le club qui lui a tout donné, le club qui l'a surpayé, le club qui l'a surprotégé. Et même, il n'a pas le même comportement au Real Madrid. Quand il était au PSG, Mbappé, c'était un dictateur, c'était un monstre. Même son pote Achraf Hakimi, Achraf, il avait raf de Mbappé. Quand Hakimi, il ratait une passe, Mbappé, il l'insultait, il lui criait dessus. Alors qu'au Real Madrid, quand un joueur, il rate une passe, qu'est-ce qu'il fait? Il applaudit, il encourage, il le tape des mains, il lui fait un pouce comme ça, il lui met une petite main au cul. T'as pas honte, Mbappé? Et pareil pour le poste, les gars, pivot gang. Mbappé, il est au PSG, c'était Cyril Hanouna, TPMP, touche pas à mon poste. Mbappé, il arrive au Real Madrid, ouais, je suis prêt à jouer n'importe quel poste, devant, à gauche, même gardien de but, il était prêt à le faire, les gars. Voilà, c'est un truc de fou. Et même dès qu'il a quitté le PSG, il a chié sur les supporters, les gars. C'est un truc de fou. Donc, avoir de la pitié pour ça, non. Non, les gars. Mbappé, comme je vous dis, c'est un profiteur. C'est un profiteur. Il aime personne. Il s'aime que lui-même. Et il est là que pour se gaver. C'est tout. Il veut se gaver comme une oie. Ne me parlez pas de pitié. Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas de pitié. J'aurai jamais de la pitié pour ce mec. Wallah, les gars. Vous croyez quoi? C'est un hypocrite. Il critique tout le monde par derrière. Il fout la merde dans les groupes. Il crée des embrouilles. Il crée des tensions. Wallah, les gars. Non, je suis désolé. Regardez ce qu'il a fait avec Antoine Griezmann, les gars. Ça aurait été un bonhomme, il aurait pris le brassard, il aurait donné à Antoine. Il aurait donné à Antoine. Tu le sais que tu ne le mérites pas. Tu le sais. Tu le sais, en fait. Même tirer les pénaltys, tu ne le mérites pas. Tout ce qui lui arrive, il ne mérite pas. C'est un prix. Mbappé, quand c'est pour attaquer en justice, t'es là. Hein. Mais quand il faut attaquer sur le terrain, nada. Il n'y a plus personne. Le vent, le Mistral. Voilà que c'est un truc de fou. C'est ça, les gars, ça aussi. Depuis qu'il m'a attaqué en justice, il est nul. Faut dire la vérité, les gars. Faut dire la vérité. J'avais juste fait une petite blague. J'avais dit quoi? Ouais, le pain boulanger rond comme la grosse tête de Mbappé. Mais là, je vais plus dire ça. Hein. Là, je vais dire le pain carré comme les pieds Mbappé. Voilà que t'as les pieds carrés. Tes pieds, c'est des parallépipèdes, mon pote. Non, sérieux. Ça qui me dégoûte, les gars. Wallah, il s'en prend toujours au plus faible. Pourquoi il s'en est pris à moi? Pourquoi il m'a attaqué en justice? Alors que Martinez, il a pris le visage de Mbappé, il a mis son zizi dessus, il a pissé sur l'image de Mbappé, il a rien fait. Nada, hein? Nada. Tous les médias français ils ont titré Mbappé accusé d'agression à Stockholm, il a rien fait. Même petit chômeur, passionné de kebab, amateur de kebab, lui on va l'attaquer en justice. C'est ça Mbappé. Il s'en prend toujours au plus faible. Et quand il est au-dessus, il suce. Voilà, Mbappé, hein, ça taille des pipes, hein. Pareil, le PSG, voilà. En fait, c'est ça, les gars, il abuse des gens qui sont autour de lui. Il fait de l'abus de pouvoir, mais au final, il détruit tout. Il détruit. Donc voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni. Les amis, plus rien ne va pour Mbappé, là. Plus rien ne va. Il a loupé un penalty et Mohamed Eni, il n'avait pas arrêté de le casser. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Et ceux qui ne veulent pas écouter mon avis en fin de vidéo, ben, c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur stop. Ça prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon avis à la fin. Pour ceux qui veulent regarder que la story, ben, ils appuient sur stop. Et merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, qui écoutent mon analyse, mon débriefing. Donc, je disais, plus rien ne va pour Mohamed Eni. Là, plus rien ne va. Plus rien ne va. Ah mais bon, il le critique parce qu'il a fait un mauvais match, il a fait n'importe quoi, voilà. S'il avait marqué, qu'il avait réussi, ben, il aurait... Vous voyez ce que je veux dire? Non, je rigole. Ah, il y a aussi un truc qui est intriguant, c'est vrai que Mbappé, il avait porté plainte contre Mohamed Eni pour le burger, là, avec le pain rond comme la grosse tête à Mbappé, et c'est comme si ça lui apportait malheur. Voilà, c'est comme ça, c'est le karma aussi. C'est le karma.
comme diraient certains, ou d'autres diraient c'est le bon Dieu qui l'a puni. Il l'a puni ici-bas et là-haut. Donc voilà, c'est comme ça. Il a du mal à s'intégrer. Déjà, je le disais, il avait du mal à s'intégrer au Real de Madrid. Comme on a vu aussi dans une autre vidéo, dans le vestiaire, dans le couloir du vestiaire, on dirait qu'il avait envie de dire quelque chose et c'est comme si les autres lui ont tourné la tête. Après, il s'est mis tout seul contre le mur. On dirait qu'il est mis de côté, quoi, qu'il est discriminé par le reste de la team, de l'équipe. On aurait dit, ouais, et la photo là qu'ils ont pris quand il était sur la tête. Voilà, après j'ai regardé le ralenti, j'ai vu qu'il est tombé. Il s'est retrouvé sur la tête, ça a fait beaucoup de bruit, la défaite contre Liverpool. Ça commence à faire beaucoup en équipe de France, il joue plus depuis quelques matchs. Et c'est pas qu'il joue pas, il regarde quand même le match, non, il joue pas, il était en boîte de nuit. La meuf après elle a porté plainte, plus rien ne va. Plus rien ne va. Griezmann a pris sa retraite de l'équipe de France. Il y a Griezmann et comment il s'appelle? Giroud. Tous Kiki, tous Mbappé, tous Giroud. Tous Kiki, c'est tous Joujou. Giroud, donc je sais pas s'il va revenir. Je pense qu'il va revenir en équipe de France. Je pense qu'ils peuvent pas se permettre. Ils peuvent pas se permettre comme ça de pas faire jouer Mbappé quand même. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais après, c'est vrai qu'il avait loupé le penalty contre la Suisse à l'Euro. C'était, je crois, le dernier match que Benzema avait fait avec l'équipe de France en officiel. Je crois qu'il avait gagné aussi la Coupe des Nations, je crois, mais c'est pas un trophée super important. C'est pas comme la Coupe d'Europe des Nations ou la Coupe du Monde des Nations. Donc, et je pense que s'il serait venu au Real de Madrid à l'époque de Cabenueve, à l'époque de Karim Benzema, je pense qu'il se serait plus adapté. Voilà, en ayant un pote qui est respecté par tout le monde, je crois qu'il aurait été mieux intégré. Là, j'ai quand même l'impression qu'il a du mal à s'intégrer. Voilà. Après, oui, c'est vrai, il n'y a plus l'effet de surprise. Je l'avais dit dans une autre vidéo il y a bien longtemps. Il n'y a plus l'effet de surprise. En 2018, il y avait l'effet de surprise. En fait, ils jouaient à l'AS Monaco. Et l'AS Monaco, ils jouaient pas grand-chose. Ils n'étaient pas très connus à l'époque. Il était pas très connu. Donc, c'est vrai qu'il avait surpris par sa vitesse de course. Ouais. Sa vitesse de course, le jeu à l'italienne de Didier Deschamps, en faisant défense contre-attaque avec Mbappé qui est très rapide. euh, et Griezmann qui est très habile en avant et qui court bien aussi. Il est moins rapide, mais il est très habile. Je me rappelle quand il a loupé le pénalty contre la Suisse. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que au moins ça aurait pu faire un trophée avec KB9, mais non. Donc voilà, donc je sais pas comment ça. Je me demande s'il regrette pas d'être pas parti du PSG. C'est pour ça qu'il faut partir. Bon, je crois qu'il y avait un accord entre Nasser El-Khelaifi, le président du PSG, et Mbappé, parce qu'il était en fin de contrat. Du coup, il a été à Madrid gratuitement. Donc, déjà, Nasser Khelaifi, il aurait dû le vendre pendant qu'il était sous contrat. Il aurait pu empocher, j'allais dire, 100 millions d'euros, si c'est pas plus, si c'est pas beaucoup plus. Euh, et là, c'est sur des primes, tout ça, qu'il voulait garder en compensation. En compensation au PSG, je ne sais pas trop c'est quoi l'histoire. Mais Mbappé, il aurait porté plainte contre son club. Savoir qu'il est parisien, il est de Bondy, dans le 9-3. Donc voilà, c'est compliqué tout ça. Donc, et aussi, au classement général, on voit bien le Real de Madrid qui est deuxième à 4 points de Barcelone. À 4 points de Barcelone. Ça faisait longtemps que Barcelone n'avait pas pris la tête du championnat. La saison dernière, ils avaient fait une saison moyenne. Mais là, Barcelone, c'est la remontada. Barcelone, il remonte. Il y a l'Atlético de Madrid juste derrière. L'Atlético de Bilbao, quatrième. Donc, ils ne sont pas si mal classés.
Villarreal, Mallorca. Il y a aussi un club que j'aime bien en Espagne. C'est le Sevilla FC. Et Sevilla, Sevilla, Sevilla. La 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 la. La 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 la. Oh, 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 oh. Très belle chanson de l'hymne de Séville. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et mon propre avis. Voilà, pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça se fait au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas de énième réseau social. Pour ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur Google, sur YouTube. Ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons. Ceux qui regardent sur télévision ou sur Nintendo Switch via l'application YouTube et ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Yo!